Salut, moi c'est Mathias et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de remettre un petit peu de vernis et je me suis dit que ça pourrait être sympa de te proposer de te joindre à moi et en même temps, je vais répondre à quelques questions que des inconnus m'ont déjà posées en voyant que je portais du vernis. Comme ça, on peut un petit peu discuter et peut-être apprendre aussi un petit peu mieux me connaître puisque la seule chose que tu sais, c'est que je m'appelle Mathias. C'est parti pour la vidéo. Alors, la première question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est la question que j'ai le plus souvent, je pense, reçue. C'est une question basique, mais que j'ai toujours trouvée intéressante. C'est la question, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu mets du vernis? Ça m'a toujours fait réfléchir parce que je la trouve surprenante. Parce que je trouve que ça paraît être logique que si je mets du vernis, c'est parce que ça me plaît. Parce que j'aime ça, parce que je trouve ça cool, parce que je trouve ça beau, parce que je trouve ça joli, les couleurs, tout ça, je trouve ça fun quoi. Et j'ai toujours trouvé ça surprenant que la question me soit aussi souvent demandée. Et je me suis rendu compte d'un truc assez commun, c'est que généralement, quand on a quand on fait des choix ou qu'on a des comportements qui sortent un petit peu d'une norme, euh, les gens ont tendance à demander pourquoi on le fait. Alors que si on fait un choix qui convient à une norme, personne va se poser de questions et va te poser de questions. Par exemple, si aujourd'hui j'ai envie de mettre des baskets, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes baskets, je vais aller dans la rue, je vais aller au travail, je vais aller au marché, je ne sais pas. Je vais pas au marché en vrai. Je vais aller, enfin, ça m'arrive, mais pas tellement. Je vais aller partout où j'ai besoin d'aller et je vais certainement jamais avoir de questions concernant mes baskets. Enfin, en tout cas, on va pas me demander pourquoi est-ce que j'ai mis des baskets. Voilà, parce que c'est quelque chose de complètement normal que je puisse mettre des baskets. Mais comme le vernis c'est hors de la norme, les gens me posent la question souvent de pourquoi est-ce que j'en mets. Et ça m'est déjà arrivé aussi à un autre moment, enfin à d'autres moments dans ma vie, mais notamment dans un autre cas de figure où il y a pendant quelques mois, j'ai décidé de me d'éteindre, enfin de me décolorer plutôt les sourcils. Et du coup, quand j'avais les sourcils décolorés, il m'arrivait la même chose. Les gens venaient me voir, vraiment des inconnus, venaient me voir pour me demander pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça? Et je sais pas, j'ai toujours trouvé ça curieux de demander aux gens pourquoi ils faisaient quelque chose parce que, je sais pas, si quelqu'un fait quelque chose, j'imagine, je présume personnellement que c'est parce que la personne, elle aime ça, parce qu'elle aime ce qu'elle fait, parce qu'elle aime ce qu'elle porte. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça surprenant. Mais ça m'a fait réfléchir du coup, et ça m'a fait en tout cas remarquer le fait que dès qu'il y a un choix ou un comportement qui sort d'une certaine norme, euh, on perd complètement une partie de la population. Il y a toute une partie des gens qui ne comprend plus et qui ont lâché la rampe. Et je me dis, c'est ok. Moi, ça me dérange pas, en tout cas, que les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, je demande pas aux gens euh, de comprendre pourquoi je mets du vernis, ou même de trouver ça beau. Je demande à personne de trouver ça beau. Moi, ça me plaît, c'est pour ça que je le fais, mais je demande pas aux gens de trouver ça beau. Donc voilà, il y a forcément des gens à qui ça plaît pas, il y a des gens qui trouvent pas ça beau, il y a des gens qui n'aiment pas la couleur que je vais choisir, il y a des gens qui n'aiment pas, je sais pas, enfin n'importe quoi. Je comprends que ça parle pas à tout le monde, je comprends aussi que ça ne plaise pas à tout le monde, et je demande à personne, je demande pas aux gens d'aimer ce que je porte, ou d'aimer ce que je fais, ou de comprendre mes choix. Simplement de laisser vivre les gens, évidemment. Mais c'est moi qui le porte dans tous les cas. Eux, ils ont certainement des choses que moi je trouve pas très belles, ou ils ont fait des choix vestimentaires que je n'aurais pas fait, pour être honnête. Mais c'est pas pour autant que j'ai besoin de leur dire, c'est pas pour autant que je dois m'efforcer de comprendre pourquoi ils ont décidé de porter ce qu'ils portent. À vrai dire, je m'en fous. Si c'est une curiosité qui est bienveillante, moi j'ai aucun problème à dire bah, parce que j'aime ça. Mais par contre, faut pas non plus aller chercher midi à 14h. Je mets du vernis parce que je trouve ça cool. Et voilà. Et toi, pourquoi t'as mis ces ballerines? Je peux savoir. Parce que t'as chaud au doigt de pied, c'est ça? Bref. La deuxième question qu'on m'a posée en voyant que je portais du vernis, c'est mais est-ce que t'es gay? Et bon, pareil. La réponse, pour moi, personnellement, oui. Moi, je suis gay. Mais je trouve ça dommage que ce soit la question qu'on me pose parce que moi, ça me pose pas du tout de problème de le dire euh, et de l'affirmer, etc. Mais ça m'emmerde parce que je me dis, imaginons, si moi j'étais un mec hétéro et que j'avais envie de mettre du vernis, peut-être que soit je serais freiné, soit je serais saoulé que on présume constamment de mon orientation sexuelle juste parce que j'ai décidé de mettre du vernis. Alors, je peux comprendre que ça soit un peu paradoxal de ma part de dire
Ça me saoule que les gens pensent que si tu mets du vernis, c'est que t'es gay, alors que je le suis. Mais c'est pas parce que je suis gay que je mets du vernis. Par contre, c'est vrai que parce que je suis gay, et ben, je me sens plus libre de pouvoir explorer le vernis, le maquillage, la féminité, etc. Comme si ça m'était plus permis, parce que quand je dis que je suis gay, ils sont en mode ah oui, bah c'est parce que t'es gay. Non, c'est parce que j'ai du style, c'est tout. C'est pas parce que je mets pas du vernis parce que je suis gay. Je suis gay, that's it. Move on. Ce que ça montre à l'inverse, c'est que si j'étais hétéro, il y a certaines explorations de moi-même et certaines parties de ma liberté et tout, auxquelles on m'invite très chaleureusement à ne pas les explorer en tout cas. Surtout si je veux garder mon statut d'hétéro, et je trouve ça terrible. Je pense que pour être libre, on est un petit peu obligé de pas se suffire de ce qu'on nous permet de faire. Il faut forcément un petit peu dépasser les limites. Attends, parce que je suis archi concentré. Je tiens à préciser d'ailleurs, maintenant dans cette vidéo, que je ne suis absolument pas un professionnel de l'onglerie. Donc, je le fais parce que ça m'amuse, et pas parce que je suis professionnel, donc ce n'est pas très beau. Enfin, I like it. Mais, c'est... Voilà, il y a des... Faut pas regarder trop près, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, ça tombe bien parce que je vais pas vous le montrer de trop près. Donc, faire l'amalgame entre vernis et homosexualité, c'est dommage pour tout le monde. Donc gardez ça en tête parce que il y a plein de gens qui se plaignent du fait que les hommes ils montrent pas leurs émotions, ils savent pas communiquer, je sais pas quoi. Et c'est quelque chose que je regrette aussi de voir autant d'hommes bloqués dans dans leur dans leur exploration, dans leur expression, dans leur partage, etc. Mais en même temps, si on shame les gens et si on shame les hommes quand ils osent explorer leur féminité ou d'autres facettes seulement de leur personnalité ou voilà, de leurs possibilités, bah c'est le serpent qui se mord la queue. Ensuite, la troisième question qu'on m'a beaucoup posée, c'est de savoir est-ce que t'en mets souvent? Mais tu sais, un peu comme ça en mode hey, t'en mets souvent? Et la réponse est simple, ça dépend. Ça dépend de mes envies. Il y a des moments dans ma vie où j'ai eu envie d'en mettre très souvent, donc j'en ai mis très souvent. Il y a des moments où j'ai eu envie de plus en mettre du tout, donc j'en ai plus mis du tout. Hein, c'est toujours la même chose, quand j'en ai envie je le fais, quand j'en ai pas envie je le fais pas. Toujours la même base. Des fois d'un coup je me dis tiens ça va bien aller avec cette tenue par exemple. Donc bah j'ai des doigts, j'ai des ongles, je peux le faire, je le fais. Et en plus ce qu'il faut se rappeler c'est que le vernis c'est temporaire. Et comme beaucoup de choses dans la vie, ça part avec le temps. Ce qui est une bonne chose, parce que j'aime pouvoir changer, j'aime adapter aussi mon look et mon esthétique avec là où j'en suis dans ma vie, et que ça soit un peu un reflet d'où j'en suis, et de ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle. En ce moment, j'ai envie de me remettre du vernis. Bah, ça faisait des mois que j'en avais pas remis. Là, j'en ai remis il y a peut-être bien 3 semaines, un truc comme ça. Et ça m'a fait plaisir. D'un coup, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, je me remettrais bien du vernis. Du coup, je l'ai fait. Et ça m'a plu. Donc là, j'en remets, parce que j'en ai envie. Et je trouve ça bien, le fait que les choses soient temporaires. C'est pour ça qu'il faut pas s'empêcher d'oser et s'empêcher de tester des choses. Parce que dans tous les cas, les choses, elles passent. Tester les choses, tester des coupes de cheveux, tester du vernis, tester des vêtements. C'est temporaire. Ça s'enlève. On est très bien là, ça y est. Tous mes doigts sont faits. Je vais juste attendre un petit peu que ça sèche. Et sur certains, je vais rajouter une espèce de top coat un peu pailleté, qui est très joli. Et j'ai fait du coup cette manucure il y a quelques, je sais plus, il y a quelques semaines, 2-3 semaines là, comme je disais tout à l'heure. Et avec les petites paillettes en plus, ça fait vraiment très bloom dans les wings, which we like. So it's fine. Mais j'en mets pas sur tous parce qu'il faut pas abuser non plus. Et en plus, il m'en reste pas beaucoup. Donc je peux pas abuser non plus de toute façon. Donc, en attendant que ça sèche, je vais en profiter pour te parler rapidement de pourquoi je t'ai invité à te joindre à ma séance de manucure. Et si j'ai fait ça, c'est pour déjà parce que c'est le type de contenu que moi je trouve intéressant à regarder, et aussi parce que j'ai envie de parler un petit peu de masculinité rapidement, de liberté aussi. Pour se trouver, il faut se chercher. Pour se chercher, il faut oser. Pour oser, il faut se permettre. Et voilà. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Moi, je crois qu'il faut tenter le coup dans la vie. Je crois que si on a envie d'être heureux et d'être libre et de grandir, il faut oser, il faut prendre des risques.
Et je viens de voir tout à l'heure une petite vidéo où le jeu s'appelait If you're not cringing, you're not growing. Et c'est kind of that, you know. Si t'as peur de tester des trucs parce que t'as peur de dire ah mais peut-être qu'après je vais regretter. Anyway, heureusement que après tu vas regretter les choix que t'as fait aujourd'hui. Moi je vais certainement regretter cette vidéo un jour parce que je vais me dire wow, la lumière was so bad, l'endroit was so cringy or something, I don't know. Je vais trouver des trucs à me dire que c'est cringy, mais tant mieux parce que ça voudra dire qu'après j'aurais évolué. Et je me souhaite de trouver ça cringy un jour et de me dire wow, thank God j'en suis plus là. Le fait est que pour l'instant j'en suis là, j'en suis à mettre du vernis dans ma chambre, à commencer ma chaîne YouTube, donc j'en suis au tout début. Et c'est pas là où j'ai envie d'en être, mais c'est là où j'en suis et je trouve ça ok. Et si l'invitation que je t'ai faite de te joindre à moi pour ma séance de manucure t'incite à plus explorer ou à plus oser, eh bien, vous m'envoyez ravi. Bon, maintenant, petit instant auto-promo. Si jamais tu veux te joindre à moi sur Instagram, c'est pareil, @jeveuxmathias. Et sinon, bah, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si t'as envie. Et pour l'instant, c'est tout. Bon, maintenant ça m'a l'air à peu près sec, donc c'est parti, on va en mettre sur quelques doigts. J'ai pas du tout l'intention de faire quelque chose de symétrique. Je pense que je vais faire sur celui-là, mon annulaire, et mon pouce, et peut-être mon auriculaire. Rikiki, tout le monde dit Rikiki, arrêtez. Tout le monde dit Rikiki, donc sur mon Rikiki. J'essaie de scooper le truc. De toute façon c'est un top coat, donc j'ai pas besoin non plus que ça soit super... d'en avoir beaucoup, que ça soit très opaque. Waouh! Franchement, turning. Je sais pas si on... Ouais, là, on voit un peu. Les autres, ils sont bleu mat, enfin turquoise mat, là, comme ça. Et celui-là est brillant. I love it! J'adore! Et maintenant, on va faire le pouce. Putain, le pouce, j'ai un sacré pouce, hein, donc il faut que je tartine. Ah oui, au fait, tout à l'heure, j'ai dit « If you're not cringing, you're not growing ». Et j'ai pas précisé ce que ça voulait dire pour les non-anglophones, mais ça veut dire si tu... Comment dire? Si dans le futur tu te trouves pas gênant, c'est que t'as pas grandi. Et j'aime bien un peu ce truc-là de se dire, en fait, ose faire des trucs que tu pourrais trouver gênants dans quelques années, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer, en fait. Et que c'est normal de se dire, waouh, j'en suis plus là où j'étais il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans. C'est normal en fait. Et si t'en es encore exactement au même endroit, soit c'est parce que là où t'en es, ça te plaît déjà, mais je sais pas si c'est vraiment... Si les gens qui vont tomber sur cette vidéo sont vraiment déjà installés dans leur vie au point qu'ils en sont déjà là où ils veulent. Mais sinon, je trouve ça normal en fait d'avoir... de changer au long du chemin. Je trouve ça plutôt sain même. Je sais qu'on a tendance à tout vouloir tout de suite et avoir envie qu'on soit déjà parfait. Alors déjà, tu seras jamais parfait. And you don't have to be. On est parfaitement imparfait, comme on dit. Et ouais, je pense qu'on a envie d'être trop vite, alors que c'est bien aussi de prendre son temps. C'est bien aussi de se rappeler qu'on a le droit d'essayer, de se rater, de tester, d'être ridicule. On a le droit. Bon, le cadrage a certainement un petit peu bougé plusieurs fois pendant la vidéo. J'en suis absolument désolé, navré même. Mais maintenant, je n'ai plus de stockage sur mon téléphone, donc je vais te laisser là. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir traîné un petit peu avec moi aujourd'hui. Voici le résultat final des ongles. On voit pas très bien. But it's pretty cute. En tout cas, moi, ça me va très bien. Je suis très content. Ça me plaît. Et je t'ai déjà dit, je ne te demande pas de trouver ça beau. C'est mes doigts. Toi, tu portes certainement des choses que je trouve pas belles. Et je ne te dis rien. Donc laisse-moi tranquille. Merci bien. Sur ce, ça m'a fait très plaisir de t'inviter à une petite session manucure. J'espère qu'on se revoit très vite dans ma prochaine vidéo. Je te demande de t'abonner et de liker la vidéo si tu en as envie. En tout cas, à la prochaine. Prends soin de toi. Merci. Et ciao. C'était Mathias. Salut.